Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de découverte et de favoris du mois de mars, puisqu'on est maintenant mi-mars. Donc voilà, j'ai tous ces produits, je sais pas si on les voit bien, j'ai tous ces produits à vous présenter. On commence tout de suite. Alors ce mois-ci j'ai beaucoup aimé la bébé crème Dream Fresh. Celle-ci de Maybelline en teinte claire. Elle est vraiment agréable. En général je la pose après avoir mis une crème hydratante. Et je trouve que la teinte est vraiment parfaite pour moi. J'aime pas franchement l'effet du fond de teint qui est souvent un peu cartonné, un peu pâteux. Et cette bébé crème en fait est une couvrance, je dirais légère à moyenne. Vraiment très agréable. Donc je vous la conseille vraiment, en plus elle a un SPF, je sais pas si on verra, mais voilà, moi j'ai beaucoup utilisé celle-ci et je regarde parce qu'il y a la lumière du jour donc je regarde un peu le niveau. J'arrive pas trop à voir mais je pense que je l'ai bien descendu, je dois être à peu près ici maintenant et je la rachèterai probablement. J'ai quand même quelques imperfections et quelques boutons donc je sais pas encore si c'est lié à ça. Je sais que les bébés crèmes ont des ingrédients dedans qui ont tendance à être comédogènes, donc à voir. On continue toujours dans les produits de soins visage et teint. Ce mois-ci j'ai découvert le soin apaisant contour des yeux de la gamme de Haven. Parce que j'ai eu quelques irritations au niveau du contour de l'œil, j'ai fait peut-être une réaction à un produit, je ne sais pas. En tout cas je mets ça matin et soir et depuis j'ai remarqué quand même que cette zone là est plus hydratée, tire moins et moins rêche, donc j'ai eu la peau assez sèche cet hiver. Peut-être que j'ai manqué un peu d'hydratation, peut-être que les conditions étaient défavorables. En tout cas, ce produit, vraiment, je le conseille énormément. C'est probablement le seul soin contour des yeux que j'ai testé jusqu'ici. J'en ai pas testé beaucoup, j'ai surtout pris des anti-cernes qui ont un soin inclus dedans. Mais en tout cas, celui-là, ouais, je le porte tous les jours. Et je peux également le mettre sous mon anti-cerne, ce qui est pas négligeable. D'ailleurs, en parlant d'anti-cerne, c'est le produit que je vais vous présenter après. J'ai fait une commande récemment sur le e-shop de Bourjois. J'avais jamais fait ça jusqu'à maintenant, mais il y avait des promotions pas mal et il y avait des produits qui m'intéressaient. Donc vous allez voir d'ailleurs dans les prochains jours, vous allez voir des articles de produits Bourjois, des tests et peut-être des vidéos, on sait jamais. Donc voilà, ça c'est l'anti-cerne Healthy Mix de la gamme Healthy Mix que j'adore, dont j'ai le fond de teint, j'ai aussi une poudre dans cette gamme. Et là c'est l'anti-cerne correcteur Healthy Mix éclat et anti-fatigue, cure de fruits, donc avec de l'abricot pour l'éclat, de la framboise pour l'activation de la microcirculation. Je l'ai pris en teinte 51 éclat clair, qui est la même teinte que mon fond de teint Healthy Mix. Vraiment je le trouve mais extra, la pigmentation est absolument sans reproche. La tenue, je vais vous faire un swatch ici sur ma main. Voilà la teinte donc. Et si je l'étale, oula j'en ai mis pas mal, si je l'étale on voit bien que... Alors c'est un peu jaune, sur ma main forcément c'est pas la même couleur que le visage, mais on peut voir que quand même c'est pas mal, on va voir tout à l'heure, ça se fond vraiment bien. La texture est je dirais assez couvrante, hein. C'est une texture liquide à... comment je peux dire ça? Pas poudrée mais c'est pas liquide au point où ça va complètement s'évaporer comme certains. Non, ça va tenir vraiment toute la journée. D'ailleurs, je le porte maintenant. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai mis le soin contour des yeux de Haven que je viens de vous montrer. Et cet anti-cerne, donc Healthy Mix. Je trouve que ouais, ça se fond quand même très bien à ma carnation. Et en séchant, mais ça devient un peu plus sec. Alors, je sais pas si on va voir... Voilà, là j'étale. On peut plus trop l'étaler là parce qu'il est un peu humide, donc on verra tout à l'heure, mais il va finir par sécher. Ce produit, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en magasin ou à Monoprix où j'achète habituellement mes produits Bourjois. Il ne l'avait pas.
Donc j'ai dû le commander sur l'eShop et pour mes prochains achats, parce que très probablement je vais le racheter, j'irai à la boutique dans Paris, qui est près de Saint-Lazare, où ils doivent avoir tous les produits du catalogue. Ensuite, on passe à ma découverte de ce mois-ci, dont je vous ai fait une revue et je crois une petite vidéo, je me souviens plus. Ce sont les Baby Lips de Je mets Maybelline et je me rends compte qu'il m'en manque un. Attendez, je reviens. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je suis de retour. Donc je disais les Baby Lips de Je mets Maybelline, j'en ai 3. Celui que je porte le plus souvent, ceux que je porte d'ailleurs parce qu'il y en a 2, c'est le Peach Kiss et le Cherry Me qui est vraiment très sympa. Je les trouve assez hydratants, c'est vraiment comme des sticks, sticks à lèvres de qualité, pardon, de qualité supermarché, donc vraiment agréable. Et le Cherry Me donne vraiment une petite teinte un peu cerise, très réussie. Donc je les ai pas mal portés ce mois-ci puisque je les ai découverts ce mois-ci. Toujours dans les produits pour les lèvres, j'ai un gloss. Alors ça fait très longtemps que j'ai envie de tester les produits Rimmel et notamment leurs produits gloss. Et là j'ai une laque à lèvres qui s'appelle Show Off. On verra pas forcément, ouais, parce que le packaging est très très brillant, alors donc on verra pas forcément. Et là j'ai la teinte Solstice, qui est un très joli mauve. Je vais essayer de vous le swatcher. Oups, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est que le tube est de la même couleur, enfin comme souvent d'ailleurs les gloss, que le produit. C'est vraiment très très proche. Alors je vais essayer de vous le swatcher, tiens ici. Oula. Hop. Bon, il apparaît beaucoup plus foncé à la caméra, mais en fait c'est un... comment on peut qualifier ça? C'est un vieux rose poudré, je dirais, que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui est vraiment très joli, qui est confortable, qui est plutôt hydratant, il est pas collant. Et je sais que dans la même gamme, ils ont aussi les Apocalypse, qui apparemment sont le nom de ces lacs à lèvres dans les autres pays d'Europe ou à l'international. Donc là c'est Show Off, ça c'est pour la France. Ils sont vendus en supermarché, vous pouvez les trouver notamment à Monoprix, on peut les trouver je crois sur Fil Unique, on peut les trouver il me semble sur Azos. Je suis pas sûre, je vous mettrai en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens. Donc ça c'est mon premier et c'est probablement pas mon dernier parce qu'ils sont pas très chers et franchement pour des gloss qui ne collent pas, qui sont hydratants et qui a priori ont une bonne tenue, tiennent plus ou moins toute la journée même s'il faut en réappliquer un peu quand même, je vous les conseille vraiment. Et enfin, pour terminer, j'ai 2 produits, enfin j'ai un seul produit mais 2 teintes pour mes sourcils. Alors vous avez peut-être remarqué que la teinte de mes sourcils est plus soutenue depuis quelques temps. Je n'utilise plus du tout de poudre, les poudres souvent ont une teinte un peu marron chaud, enfin j'aime pas quoi. Moi mes sourcils au naturel ils sont châtain clair blond donc on les voit pas bien, ils sont clairsemés, enfin bon, ils ont besoin de définition. Maintenant que je maquille tous les jours mes sourcils, je ne peux plus sortir sans mes sourcils maquillés. Donc je sais pas si ça vous arrive aussi, mais voilà, je suis accro. J'ai 2 teintes. J'ai la 10, qui est vraiment un... Comment on peut qualifier ça? C'est un espèce de marron, mais alors très très neutre, ou pas chaud du tout, avec peut-être même du blanc dedans. Donc ça c'est vraiment parfait pour les blondes et les châtains clairs et je le mélange ou je rajoute par dessus la teinte numéro 15 qui elle est quand même un petit peu plus foncée, qui est un marron qui a un petit peu marron chaud mais pas rouge, surtout pas de pigment rouge. Je ne supporte plus plutôt les sourcils avec des teintes un peu rouges, enfin ça, voilà, ça va pas du tout. Donc l'avantage de ces produits là c'est qu'on peut juste les appliquer avec un pinceau à sourcils. Faudrait que je vous montre d'ailleurs, peut-être que je vous mettrai une photo. Moi j'utilise un pinceau à sourcils de la marque Sephora, tout basique. Il en faut un avec des poils assez durs parce que s'ils sont trop flexibles vous n'allez pas pouvoir définir le sourcil.
Et ensuite on utilise un petit goupillon pour les brosser, voilà, pour que ce soit plus net quoi, et qu'il n'y ait pas trop de traces de produits. Le seul inconvénient de ces deux produits donc, c'est qu'ils sèchent quand même très vite, donc il faut travailler assez rapidement. Une fois qu'ils sont secs, et ben c'est posé, ça ne bougera plus. Ils sont dits waterproof. Je les ai testés sous la pluie, ça m'est déjà arrivé. Je suis pas encore allée à la piscine, donc je peux pas vous dire s'ils sont réellement waterproof. C'est vrai que je me suis démaquillée une fois après avoir pris une douche et il restait encore du produit. Donc ils sont effectivement... enfin ils ont une tenue contre l'eau quoi, mais waterproof peut-être pas à ce point, mais en tout cas ils tiennent vraiment bien et c'était ce que je reprochais à mes produits pour sourcils avant. La poudre ça partait en plein milieu de la journée, donc je me retrouvais avec ici devant et puis rien sur les côtés, ce qui est quand même pas terrible. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez un peu voir quand même. Voilà, ça fait quand même assez naturel. Alors c'est vrai que c'est plus foncé que mes sourcils naturels, mais si on compare, oups, de l'autre côté, si on compare avec la couleur de mes cheveux qui certes est colorée, parce que naturellement je suis châtain clair, donc là il reste encore de la teinte un peu cuivrée que j'avais fait, mais on voit quand même que ça se fond pas mal et bon, il y a quand même quelques petits trous quoi. J'ai du mal, j'ai encore un peu de mal avec ce produit. Parce que bah, comme il sèche très très vite, une fois qu'il est sec, on ne peut plus vraiment le travailler. C'est le seul reproche vraiment que je lui ferais, mais sinon, tenue impeccable, le prix, vu la contenance, parce qu'il y a quand même 7 ml, et ça dure 12 mois, mais je les ai depuis plus d'1 an, ça descend pas vite du tout. Imaginez, j'ai acheté ça, ouais, il y a plus d'1 an, et enfin, il m'en reste beaucoup, hein. Je pense qu'il m'en reste pas mal. Voilà, donc ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez évidemment tous les liens des produits que j'ai cités en barre d'infos. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.